Qu'en est-il du virus qui a touché l'équipe de France la veille de la finale? 1, 2, 3. Tu as l'information derrière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu reçois? Dis-moi. De la fatigue, de la tension dans le corps. C'est pas ma tension à moi. Je suis dans un... Je suis au-dessus d'un vestiaire. Non, ça ressemble à un stade de foot ou un terrain de foot. Non, il y a des gradins, c'est un stade de foot. Je vais voir dans les vestiaires. Je vois un repas. Ils sont en train de manger. Quelle est ta santé? Fatigué, faible. D'accord. Est-ce que ce virus a déjà atteint quelques humains? Ouais. 2, 3. 3 qui ont peur. Pourquoi ont-ils peur? Certains d'être malades, d'autres de ne pas avoir l'énergie de jouer. C'est les 3 qui sont touchés par ce virus? Ils toussent. Les autres ont peur. L'entraîneur est énervé. Ils sont en train de manger. Est-ce que ça a un lien avec l'alimentation? Oui. Qu'est-ce que tu vois dans cette alimentation? Dans l'estomac, donc ça les embête au niveau digestif. Il y en a qui toussent et les autres qui ont mal dans le ventre. Est-ce que c'est dû à l'alimentation du pays? Un changement de régime alimentaire? Non, pas nécessairement le changement, c'est pas un truc de tolérance, c'est quelque chose qui est dedans, dans l'alimentation. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qui est rentré dans leur corps, qui est rentré dans leur corps par la gorge. Ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont mangé? Ce qu'ils ont mangé. Okay. Quel type d'aliment? Des légumes. Ce sont ces légumes qui contenaient un virus? Tout le repas, c'est plus tout le repas qui était contaminé par rapport à la préparation. Par rapport à, là je vois les cuisines, je vois les gens qui les préparent et je vois qu'il y a eu contamination là-bas. C'est une contamination volontaire? Depuis le début, oui. Okay. Tu vois, à l'instant, au moment où on met quelque chose dans l'alimentation pour ces joueurs. Je compte de 1 à 3, à 3 tu y es. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Je vois du liquide, je vois j'ai salive. Je vois deux ou 3. Au départ, c'était 1, 2, 3, mais c'était pas ensemble. 3. De quoi parles-tu? Une personne qui a mis quelque chose dedans, donc du liquide, mais de la salive. C'est pas de la salive qu'on a craché dessus, c'est de la salive qui était dans un petit pot.
long, fin. Et il y a 2 autres intermédiaires. D'accord. Alors, Muriel, tu vas te rendre indétectable, intouchable, invisible. Vas-y, fais-le. Ok, Et tu fais monter tes vibrations. Et tu les alignes pour nous deux. Comment ça se passe? ça va. Ça monte? Mais là, je remonte encore plus loin. Je vois une personne avec habillée comme, enfin, comment ça s'appelle, un drap blanc, là, tu vois, un drap blanc par-dessus, comme un chèque. Ok. Qui c'est cette personne? Abdullah. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ce virus? Mais il voulait pas que la France gagne, en fait. Mais il y a une autre personne qui a donné de l'argent pour que ça se fasse. Mais là, c'est plus dans le stade de foot, c'est dans un autre endroit où ils discutent. On a presque l'impression que c'est des potes qui sont en train de discuter. C'est convivial et pas super sérieux, quoi. D'accord. Qui sont ces personnes? Il y a un Qatari et l'autre, c'est plutôt un Américain. En costume. Noir. J'essaye de voir sa tête. C'est lui qui a donné le flacon? Mais il ressemble pas à Macron, en fait. C'est un Américain, mais il a un peu le style, les cheveux courts comme ça. Une taille moyenne, pas aussi petit. Et il voulait que l'équipe de France soit malade. Qu'est-ce que c'est ce virus? Un cochon. Il y a le mot cochon, porc, porcine et fièvre. Est-ce que grippe porcine, ça résonne? Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette grippe porcine? Elle donne des nausées. Elle agit sur le système digestif, sur l'estomac. Elle fait mal dans le ventre. D'où elle vient? Ouais. Elle vient dans un laboratoire. Ok. Est-ce que l'objectif lié à ce virus, c'est d'infecter le monde? Non. Ou uniquement l'équipe de France? D'accord. Pas dans un premier temps. C'est-à-dire? Peut-être pas. C'est pas un grand complot avec des personnes impliquées. Enfin, c'est pas ça là maintenant. Mais ça pourrait. Mais c'est pas très méchant. D'accord. Okay. La maladie n'est pas très méchante. Okay.
Est-ce que tu vois que dans les stades, un autre virus aurait pu être disséminé sur les supporters? Un virus volontairement disséminé. Je crois pas, non, je vois pas. Okay. Il y a actuellement beaucoup de publications sur Facebook d'un film qui parlerait de cette finale. En tout cas, il y a des liens qui montrent que entre ce film et cette finale, il y a des liens. Et qui annoncerait une infection générale des supporters qui serait ensuite diffusée dans le monde entier. Quel est l'objectif de publier ce film? Fake news, de créer de la confusion entre les vraies infos, les fausses infos. Parfait. D'accord. Et finalement, on sait de moins en moins ce qui est vrai que ce qui n'est pas vrai. Parce que le canal, ça discrédite un peu tout. C'est encore créer de la peur. Et du discrédit. Je dirais discrédit. Discrédit, d'accord. Et du discrédit dans un premier temps et de la peur de toute façon, c'est du win-win, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois encore quelque chose d'intéressant sur ce sujet? Ça me... Il y a des maux de tête. Il y a un truc avec la tête. Est-ce que c'est dans... Je vais peut-être prendre un peu de hauteur pour Oui. Vas-y, monte. Élève-toi. Il y a eu dans le public des contaminations. Mais pas volontaires. Ça peut être dû à la clim parfois. Ouais. Certains ont dit qu'ils avaient eu froid dans les stades. Mm-hmm. D'accord. Et des germes dans la clim. C'est classique. D'accord. C'était comme en prenant de la hauteur comme ça fait un peu... c'était de l'esbrouf, quoi, comment dire, de la distraction pour d'autres sujets plus lourds. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non. D'accord. Merci. D'ailleurs, tu peux te déconnecter de ça.